Je me rappelle vraiment le jour, Brian est venu à la maison. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour trouver l'argent? Il me dit qu'il est foiré, il dit que comment je suis foiré, pourquoi trouver un truc? C'est comme ça qu'on fait avec Ostmi. On a donc beaucoup de sites, des centaines de sites qui arrivent. Après un beau jour, comme d'habitude, c'est toujours les jours normaux, banaux comme ça là. Je reçois un mail, je crois que c'est un mail de Google. Il commence à me dire que bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait à Google? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour déranger Google? Google me dit, nous avons détecté que sur votre serveur, il y a des activités illégales. Quelques temps après, genre peut-être 30 minutes plus tard, je reçois le mail d'une banque américaine qui me dit qu'ils ont fait signer à la police pour dire que j'héberge Des arnaqueurs. des attaqueurs en gros. Quelques temps après encore, je reçois le mail de la police américaine, gars. J'étais au bout de ma vie. Je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Gars, mon cœur quittait la bonne ma petite. C'est encore Je te voyais en quoi prison, cette tu dis. histoire? C'est encore quoi En ce prison, truc? Après l'aventure amateur, Mhm. bon, je t'ai dit que tu vas passer à autre chose. Enfin, c'était quoi le prochain chapitre, le plus Ouais. intéressant ou important? Déjà, en parallèle de la matière, il y avait d'autres projets. Parce que comme je dis aussi, au niveau de la matière, c'était un peu... il y avait un peu d'automatisme, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc ça ne me demandait pas, en tout cas à moi précisément, de faire des choses spécifiques tout le temps. Donc j'avais souvent du temps libre. Et comme je disais, moi, il fait 10 000 choses. Donc il y avait tous des projets, il y avait tous des trucs. À côté de ça, il y avait HostMe. C'est un système d'hébergement que j'ai lancé également avec un pote, Brian, avec qui j'ai été dans le dropshipping, chez le Tchad Chatat à l'époque, chez la Mater et on est également chez HostMe ensemble et tout. Et le truc avec HostMe et Victor aussi d'ailleurs, ils sont deux, on est trois. Et le truc avec HostMe, en gros, l'idée c'est, comme la Mater, comme je disais en fait, la Mater, je m'attendais à ce que ça rapporte un peu plus. Donc que ce soit un truc qui nous suffise, mais bon, ça prenait trop de temps. Donc du coup, je me suis dit, ok, certes, ça va rapporter un jour. Mhm. On va laisser ça de côté. En attendant que ça rapporte à côté, il faut qu'on trouve donc quelque chose. C'est comme ça qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la tech, en particulier dans la tech, parce que la matière aussi, c'est loin de notre métier de base, notre métier principal et tout. Et on réfléchit. Je me rappelle vraiment le jour, Brian est venu à la maison. Brian Tanné, il est venu à la maison, on était que deux d'ailleurs. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour trouver l'argent? Il me dit qu'il est foiré, il dit que comment je suis foiré, pourquoi trouver un truc? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner là? On commence à réfléchir, quels sont les projets qu'on peut faire? Littéralement, c'était genre de rien comme ça, on m'a dit quels sont les projets qu'on peut faire et tout. Est-ce que tu as une idée, machin? Je commence à me dire, je sais plus qui avait parlé en premier de ça, mais en tout cas, à un moment donné, il y a donc l'idée de l'hébergement qui vient. Mhm. Et après là, je me dis, oui, c'est vrai que l'hébergement, c'est pas mal parce que je me rappelle quand j'étais étudiant, justement, à Prépa Voc, je faisais beaucoup de projets. Et en général, je n'hébergeais jamais parce que tous les projets, comme je dis, le chat, c'était un truc qui était en local. En local, ouais. Tout était toujours en local parce que déjà, je ne connaissais même pas les hébergeurs pour commencer. Et de deux, ceux que je connaissais, c'était des trucs qu'on te payait en euros. Et quand j'étais au Cameroun, Ouais, il n'y a pas le c'est cadre compliqué, bancaire, bref, oui. c'est trop compliqué. Et donc, je me suis dit que souvent, il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui doivent être dans la situation où moi j'étais Mhm. et qui peuvent être intéressés par un outil qui leur permet d'héberger les projets qu'ils ont, surtout ceux qui font dans l'informatique. Ça peut être même leur CV en ligne, ça peut être voilà, les projets qu'ils ont fait pour des clients, ainsi de suite. Et il faut que ce soit intuitif et simple parce que nous, on a fait l'hébergement chez la Mater, quand on travaillait chez la Mater Tech, principalement, parce comme on a fait développer beaucoup de projets de certains clients et tout, il fallait à chaque fois configurer des serveurs, des trucs, c'était fastidieux à chaque fois et long. Et même encore là-bas, même chez la Mater Tech, j'ai eu ma part de problématiques. Une fois, les serveurs de OVH ont brûlé. En brûlé, ouais, ouais. Je me rappelle de ça. On a perdu. Ah ouais, ah, vous aviez hébergé les trucs sur OBH. Ouais, Ah, c'était- ouais. On n'a même pas perdu les données en soi. Mais c'est surtout le fait que tout était down. Il fallait tout relancer. Et c'était genre, tu vois, le style où tu fais un site, tu déploies. Tu fais un autre, tu Mhm. déploies. Tu fais un autre, tu déploies. Au bout de 2 ans, tu as genre 20 sites de trucs. Et un jour, tout tombe. Il te faut relancer les bugs à la main. C'était incroyable. Je disais que, gars, qui va relancer tout ça? Je crois qu'on s'est assis peut-être 4 jours. Après, c'est que déployer, Charbon. configurer, déployer, configurer, déployer, configurer. Et du coup, je me suis dit, aussi, ça peut être bien déjà pour les étudiants et pour les entreprises aussi qui sont dans ce cas où ils ont justement plusieurs projets à gérer et veulent faire des déploiements rapides. Mhm. C'est comme ça qu'on pense dans le projet. Et on le développe, on commence. Nous, on aime coder. Vraiment, c'est du moment où on code, nous, on est content. Du coup, c'est comme ça qu'on développe le projet. On lance Ostimi, on en parle et tout. Nous-mêmes, on l'utilise du coup en interne parce que ça devient notre plateforme d'hébergement. Tous les sites qu'on avait, on Mhm. les a hébergés sur Ostimi. Et c'était... On a fait en sorte que ça
tellement facile. Intuitif, ouais. Intuitif dans le sens où, je ne sais pas si tu as fait déjà, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais fait du déploiement de site web, en général, il faut configurer des serveurs, des noms de domaines et ainsi de suite. Nous, ce qu'on a fait, c'est que déjà, tu avais des sous-domaines gratuits, osmi.space, donc tu pouvais avoir benjamin.osmi.space gratuitement. Et ton site web, tu le zippais, tu le déposais comme sur Google Drive. Cliquez déposer. Fini. Tu ne regardais même pas les trucs que non, il faut que tu configures, que tu lances Nginx, tu installes Apache, tu installes les trucs de sécurité, les firewalls, tu ne gérais plus tout ça. Et c'est comme ça que la première année, je crois qu'on lance en 2021. Et en 2022, on était déjà à 300, 400 sites, 400 sites hébergés dessus. Waouh. Les gens... Ça allait vite, hein? Sauf que... J'ai déjà compris en fait que le business... C'est pour ça que je dis souvent, si vous avez un projet en vrai, il faut vous lancer. Parce qu'il y a des choses... Que tu vas seulement comprendre lorsque tu as eu à faire. Tu ne peux pas prévoir ça. Parce que tu ne sais même pas que ça existe. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Du coup, nous, on lance dans Osmi. On est content, les gars utilisent. Parce qu'on fait pas... Il y a des développeurs au Cameroun, les gars sont contents. Et c'est tellement facile. On a des clients, les gars payent. Et surtout, c'est très moins cher. Parce que nous, l'autre chose aussi que nous, on voulait apporter, en fait, c'était le paiement à l'usage. En général, ce qui se passe, en fait, c'est que quand tu veux héberger un site, il te faut acheter un serveur, il te faut louer un serveur pour être précis. Et le serveur, tu vas le louer, par exemple, je sais pas, disons n'importe quoi, 10 € le mois. Et 10 € le mois, tu auras 80 gigas de mémoire, d'espace de stockage, avec 4 gigas de RAM, ce genre de choses. Par contre, ton site ne pèse que genre autre 10 mégas, à tout casser. Donc tu as 80 gigas. Sur un an, tu ne vas même pas utiliser 1 giga dessus. Et du coup, tu payes pour rien. Parce que nous, on sait ça, parce qu'on est passé par là. C'est aussi pour ça qu'on fait sur la mutualisation. Parce qu'on se rendait compte que on paye tous les jours. Il y a des gens qui ont des sites très légers. Le site fait genre littéralement 1 méga. Tu vas payer un serveur, le plus petit qu'on vend, c'est 40 gigas. Tu fais quoi avec 40 gigas? Ça ne te sert à rien. On s'est dit, ok, quand on va faire Osmi, étant donné qu'on cible le marché aussi où les gens n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, parce que les étudiants et tout, ils n'ont pas beaucoup d'argent, on ne va pas leur proposer les mêmes tarifs que tout le monde, où tu vas payer 10 €, 5 000 pour avoir un serveur et tout. Tu ne payes que la taille de ce que tu utilises. Donc ça veut dire, si ton site fait 1 méga, nous on vendait à 15 francs le méga par mois. Donc imagine, quelqu'un avait 100 francs, 150. Là, son hébergement, c'est 1 an. Et nous, on était rentable parce que justement, c'est de la mutualisation. Parce que quand tu fais le calcul, si tu prends une machine de 40 gigas et tu le segmentes en mégas, je crois qu'on se retrouvait à faire les fois 30 comme ça. Ah ouais, donc, oui, parce que justement, il suffit de... C'est parce que personne ne veut s'intéresser à ce marché-là en particulier. Pourtant, c'est simple en fait. C'est la segmentation. C'est logique. C'est d'avoir de gros en détail. C'est juste ça. C'est que tu vends le serveur en détail. C'est littéralement ça le truc. Donc du coup, c'est comme ça qu'on fait on déploie, les gars sont intéressés, les gars utilisent. Parce que ça coûte moins cher. C'est genre, tu vas héberger ou un site dans le monde même en général à 200 francs le mois. Ça n'existe pas. Et du coup, nous quand on est dans, nous, on n'a aucun problème. Dans tous les cas, on a pris un serveur, on a configuré, on a compartimenté pour isoler un peu les machines, pour qu'il n'y ait pas de conflit et tout ça. Et les gars, ils hébergent le truc dessus, ils sont contents. Chacun sa base de données, chacun son truc. Les développeurs, ils étaient vraiment très satisfaits. Et tout. Après, on met en place des systèmes qui se connectent. Bon, là, je vais parler un peu technique. Déjà que c'est technique depuis qu'on a parlé aussi. Mais on met en place des systèmes qui se connectent avec GitHub, avec GitLab, ou à partir de leur... Donc, ils n'ont pas besoin de zipper. Quand ils vont sur Osmi, ils cliquent sur GitHub, ils se connectent à leur GitHub, ça liste tous leurs repos. Ils cliquent le repo, ils mettent déployer. Ça dépend. Fini. Ils veulent encore aller plus loin. Il y a des CI qui peuvent mettre en place sur GitHub. Quand ils push, ça déploie. Donc, on avait vraiment pensé un truc. Voilà, c'est ça. Et ça aussi, ça m'a permis de vraiment apprendre un peu plus. En tout cas, moi, c'est l'une des choses que j'aime le plus dans l'entrepreneuriat, c'est que ça te fait apprendre tellement de choses. Parce que, comme on dit, en fait, au final, si ton projet ne marche pas, tu auras des compétences que tu auras acquises. Seront tellement énormes. Tu peux les revendre tellement beaucoup plus tard et tout. Donc du coup, c'est comme ça qu'on fait avec Osmi. On a donc beaucoup de sites, des centaines de sites qui arrivent et tout. Après un beau jour, comme d'habitude, c'est toujours les jours normaux, banaux comme ça là. L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez ?
Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, tels que choisir entre un CDI et un Master SP, comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour. Vous pouvez vous recueillir des REX et des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs, qui, je vous l'assure, peuvent vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. Je reçois un mail, je crois que c'est un mail de Google, qui me dit... Tu mets des messages de menace. Toujours la menace en fait, c'est toujours les menaces. Et commence à me dire que bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait à Google? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour déranger Google? Google me dit, nous avons détecté que sur votre serveur, il y a des activités illégales. Je me dis que mon frère, moi, il n'a rien fait d'illégal. Qu'est-ce qui se passe? Et après, il m'envoie dans des liens, des sites web qui sont hébergés sur HostMe, mais utilisés pour faire des arnaques. C'est ce qu'on appelle du phishing. Quelques temps après, genre peut-être 30 minutes plus tard, je reçois le mail d'une banque américaine. Imagine la dinguerie. Là, je reçois le mail d'une banque américaine qui me dit qu'ils ont fait signer à la police pour dire que j'héberge des arnaqueurs. Des arnaqueurs en gros. Quelques temps après encore, je reçois le mail de la police américaine, gars. J'étais au bout de ma vie. Je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Qui me dit que, oui, ils ont reçu une plainte comme quoi c'est notre truc, on héberge des activités illégales, machin, que c'est pas... Ils m'ont sorti des articles, des trucs comme ça, là. Gars, j'ai dit que mon cœur quittait la bonne de ma pratique. C'est encore tu te voyais en prison, c'est encore quoi en ce prison truc? Mais au moins, tu seras au state. Et du coup, je regarde, donc j'essaie de prêter attention. Je me rends compte que en fait, c'est parce que les gens hébergent. En fait, les gens sont allés. Imagine quelqu'un qui copie. Tu vois un peu le phishing. Le phishing, en gros, copier un site avec toutes les couleurs, la charte graphique et tout d'une entreprise pour se faire passer pour l'entreprise. En fait, un clone. Et l'idée derrière, c'est de récupérer les identifiants de connexion. En général, c'est ça. Et donc, les personnes en question, je ne sais pas tout. Forcément, tu ne vas pas savoir qui elles sont, qui ont manque, parce que tu vas regarder, c'est des faux comptes, des faux trucs et tout. Ils vont utiliser, bref, ils vont aller sur le site de la banque et tout, ils vont copier tout le système, ils vont le mettre, ils vont le déployer avec HostMe. En tout cas, je n'avais pas assez d'expérience de anticiper ce genre de choses. Pour moi, il faut un site d'hébergement. Pourquoi est-ce que je serais différent de OVH qui fait aussi l'hébergement? C'est après que je me suis rendu compte que justement, OVH, ils ont les mêmes problématiques où on va héberger des sites frauduleux et tout. Maintenant, après, il y a des processus, il y a des lois qui sont censées encadrer, où on va te dire que, ok, comme tu es hébergeur, en tant qu'hébergeur, tu as une obligation. C'est pour ça que je recevais les mails. C'est après que je me suis rendu compte que les mails, c'était pas les mails pour me menacer de la prison ou de la justice, mais c'était plus par rapport justement à la mise en garde du fait que je dois mettre le site down. À partir du moment où ils m'ont prévenu que j'ai genre, c'était 24 ou 12 heures, un truc comme ça, pour mettre le site down. Sinon, justement, je peux encourir. Ok. Ouf. Mais malheureusement, tu vas pas aller au state. Du coup, finalement, je mets dans le truc, je mets les sites down. Sauf que quand je mets... Et en fait, voilà, et pour revenir, en fait, en gros, les gars, ils ont hébergé un site d'une banque. Et ils ont envoyé, tu vois, les messages où on te dit que ton compte a été piraté, il faut te connecter ici, là, pour débloquer. Toi, tout paniqué, tu cliques. Tu vois, c'est la même charte graphique, tu ne regardes même pas le lien derrière, tu ne te rends pas compte, et tu mets tes identifiants, et en fait, les identifiants, parce que il m'envoie aussi le mail pour me dire de ne pas supprimer. Donc, de bloquer le site, mais de ne pas supprimer, et de leur transmettre justement le contenu du code et tout ça, pour les enquêtes, pour voir un peu. C'est ce que j'ai fait, moi, il dit que moi, il ne veut pas moi les problèmes. T'exécutes. Du coup, je me suis dit, j'envoie les trucs, et moi-même aussi, je n'ai pas creusé. Je me dis que
En fait, pour la première fois, je me rends compte que je suis en plein dans ce qu'on entend toujours, genre de loin et tout, que non, il y a des arnaqueurs, il y a des pirates qui ont fait ci, machin. Déjà, je me dis que, mais, les gars, ils font quoi concrètement? Je pars, donc je regarde le site, tu vois comment le site d'abord, il est éclaté. C'est toujours éclaté d'abord pour commencer. J'ai jamais compris pourquoi ça marche. Après, j'arrive et je vois le code, je vois qu'ils envoient ça à des bots Telegram. Donc, ils ont des systèmes, quand tu t'inscris, automatiquement, ça envoie un mail à un bot Telegram. C'est là où je me rends compte qu'on peut envoyer des trucs à des bots. J'apprends aussi ma part, je me dis que, ok, ça peut me servir, on sait jamais, pour des notifications, ce genre de choses. Du coup, je commence à voir qu'ils envoient des bots et tout. Je fais genre, je veux envoyer un truc pour voir où est-ce que ça arrive. Et j'envoie un message, je vois que j'arrive sur un. Ils se protègent, donc c'est des trucs, tu n'as aucune info, c'est un nom aléatoire comme ça, avec une photo aléatoire, qui ne va rien faire de particulier, qui va rien te dire en particulier, tout ça, aucune info utile. Mais après, tu vois les systèmes. En fait, ils ont des patterns, ils ont des trucs qui se répètent parce Ressemble, qu'ils n'étaient pas seuls. Il y en avait plein, il y avait plusieurs et tout ça. C'est comme ça que je les mets dans down. Mais je commence à réfléchir en me disant que bon, voilà un autre projet que peut-être je vais devoir fermer, entre guillemets. Après, je me rappelle de l'aventure avec l'amateur où je me dis, bon, ça arrive et c'est maintenant comment est-ce que tu fais justement pour corriger le problème et tout ça. Je commence à me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Après, je me rends compte que comme moi, je déploie les sites, j'ai la capacité technique, en déployant les sites, de lire en fait le code, de l'analyser et de déduire en fait des systèmes. Je commence à me dire, ok, la première chose que je vais faire, c'est déjà, je vais mettre en place une liste de banques. Parce que généralement, tous les gars, c'était seulement les banques, mon frère, je comprends pas. C'est vrai qu'il y a l'argent. C'est ça en fait. Et ils veulent les identifiants de connexion pour pénétrer dans les comptes et tout ça. Donc du coup, c'est comme ça que je mets en place donc, une liste de banques américaines. J'avais une liste, en fait, je pouvais même pas m'en sortir parce qu'il y en avait tellement partout. J'essaie de prendre les plus grosses banques en général utilisées parce que c'est généralement elles qui sont le plus visées. Je mets en place, c'est un mot-clé, comme justement les télégrammes, les bots, les trucs comme ça. Donc, ce sont les patterns en fait que je commence à créer un système. Juste que les trucs comme ça ont un nom. Sauf qu'à l'époque, moi je ne connais pas tout ça. Et comme je dis, tout ce que je fais en général, c'est j'essaie de résoudre le problème que j'ai. Et moi, je veux juste que mon projet marche. Le reste est là, maman. J'ai pas les moyens de prendre un expert, cybersécurité, machin. Je commence à me former, à apprendre un peu, à voir comment ça marche et tout. Et je commence à me dire, ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse un système qui va lire le site, analyser, voir si c'est qui a tel composant et du coup bloquer. C'est comme ça que je mets en place un système donc, qui, à chaque déploiement, va lire ton code, l'analyser dans toutes les lignes. S'il détecte tel mot avec telle fréquence, cette façon d'être fait et tout, il bloque. Et c'est comme ça que je commence à bloquer les sites. Donc les gars, ils viennent, ils ne passent pas. Peut-être 6 mois passent, je reçois encore un autre mail de Google qui me dit qu'ils ont mis down. Et quand Google m'envoie le mail, le truc qu'ils font, c'est méchant. Bon, méchant, ça se comprend. Ils vont mettre down tous les sites qui ont le domaine hostme.space. Du coup, tous les sites. Et les innocents, tout le monde y passe. Donc, dès que tu tapes hostme.space, tu arrives sur un écran rouge. Ce site est dangereux. Pourtant, tu n'as rien fait. C'est parce que sur les 500 sites, il y a un ou 3. Et du coup, tous les autres sont bloqués. C'est comme ça que les clients m'appellent. Machin, un truc de marche. Je me retrouve. C'est ça que tu te retrouves à avoir des problèmes. Tu dis, c'est vrai que c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Donc, du coup, je reçois encore un message similaire, genre 6 mois plus tard et tout. Je me rends compte qu'il y a d'autres qui arrivent à passer entre les filets. Je comprends l'erreur, j'essaie d'améliorer, d'affiner un peu l'algorithme que j'ai mis en place pour justement filtrer et tout ça. Et je filtre en fait beaucoup. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ce genre de problème. Je n'ai plus jamais eu de menaces. Mais voilà, encore un des plans. Et après, le problème avec ça souvent, c'est que ça tue le momentum. Parce qu'à cause de ça, justement, la croissance a été longuement freinée. Parce que moi-même, parce que là, je te parle en récap, mais le temps entre le moment où je reçois le message, le moment où je mets en place l'algorithme la première fois, il y a peut-être 1 an qui passe. Parce que je ne sais pas comment je vais faire. Dans ma tête, d'abord, le projet, il est mort. Déjà. Je supprime, les gars ne font que mes... Et en rétant, on me bloque et ça descend mon index parce qu'il y a la partie SEO que je disais, je l'avais construit sur un certain temps. Et ça veut dire que quand on tape Hostme hébergement au Cameroun, Hostme ressort dans les résultats. Mais à cause de ça, j'ai tellement été descendu que... En même temps, il y a la matière, c'est pas facile. Donc, tout ça, ça te démoralise même avec le temps et tout. Et du coup, finalement, tu perds dans le momentum. Genre, tu n'as plus la fougue que tu avais. Pareil, au niveau de la communication, moi, je faisais partie. J'étais dans les organisations des événements au Cameroun qui rassemblent les développeurs, comme les Google, il y a les Google trucs et tout ça là. J'ai participé à ça pour parler de Hostme et tout ça. Mais à cause de tout ça, ça me démotive en fait. Ouais. Ça, j'ai plus la même énergie. Et avec le temps, ce sont les clients qui ont vraiment eu le besoin, qui sont restés, d'autres sont partis, d'autres n'ont plus utilisé. Du coup, après, ça va démoraliser. Donc, le projet, il est resté. Même jusqu'aujourd'hui, j'essaye de le relancer de temps en temps avec les gars, mais... Tu es un peu motivé. La flamme du début. C'est ça. Et surtout qu'avec le temps aussi, d'autres concurrents, entre guillemets, beaucoup plus intéressants sont nés.
si tu fais un peu dans... En tout cas, pour ceux qui ont fait le domaine de la tech, ils vont un peu voir, il y a des trucs comme VSL qui permettent d'héberger gratuitement Gratuitement et tout. Netlify. À l'époque, on ne les connaissait pas. VSL, moi, je ne connaissais pas VSL en fait à l'époque. Donc, ils étaient beaucoup plus rares, c'était un peu moins connu. Maintenant, c'est beaucoup plus connu. Donc, Répandu et tout. ça devient compliqué. En plus, on s'était dit, ok, ce qui va nous différencier, c'est le fait que VSL, il ne fait que du JS, technologie JS, on fait des technologies PHP et tous les autres Python et tout ça. Après, tu te rends compte que non, même PHP, il y en a aussi qui sortent. Bref. La concurrence vous a rattrapé. C'est ça, c'est ça. Et après, c'est ça en fait les projets en général, c'est ça le business. Mais bon, tu apprends toujours parce que tout ce que j'ai appris avec Osmi, et même là, tout ça là, en fait, c'est vraiment comme un bagage en fait que c'est compliqué le moment, mais quand tu avances avec, un jour tu utilises, tu te dis, si je n'ai jamais eu ça, c'est que je n'aurais jamais su que je pouvais faire ceci et tout. Bon, ouais, c'est comme ça en fait que le projet dans Osmi finalement, bon, lui il est né en 2021, mais 2023, il battait un peu de l'aile, il vacille. Après, mais lui n'a pas fait. Parce que la différence en fait avec la matière, c'est que la matière pompait l'argent. Oh là, c'est pas... Oui, alors que là, c'est beaucoup plus léger. Ça prend toujours, mais c'est... Par rapport... Quand on a quand même quelques clients aussi, c'est vrai que c'est pas... En tout cas, individuellement, c'est pas grand-chose, mais ça couvre quand même une bonne partie des frais. Et comme ce n'est pas un truc où on fait un truc physique, c'est automatisé, donc... Ça va, tu sens pas ça va. C'est pour ça que, en fait, je sens presque pas. Donc, c'est pour ça que Osmi, je cherche toujours comment je vais faire, quelle approche avec les potes et tout. On en reparlait encore là tout à l'heure, justement, comment on peut faire pour relancer ça.